gastronomie. Vous voyez, c'est très français. Et l'idée, c'est que nous sommes en train d'organiser une énorme bouffe à Saint-Domingue avec de nombreux convives. Et autour de cette sémantique gastronomique, évidemment, on communique absolument tous les modes opératoires. On n'avait pas besoin de nageurs de combat, on avait besoin de gens, si vous voulez, qui passent pour des ploucs, qui puissent être déguisés en touristes, etc. Et on avait le look. Et on s'est déguisé en touriste à bière, avec Bob, machin, etc. Et ça a bien fonctionné. Pendant plusieurs semaines, Pascal et Bruno se préparent. Pour les protéger, une équipe va prendre leur relais le jour J. On avait mis en place un jeu qui permettait de déjouer, si vous voulez, la surveillance qui était faite. Donc, il y a quelqu'un qui jouait leur jeu, qui avait leur téléphone, qui se trimballait en ville, etc. Donc, les téléphones bougeaient, les téléphones appelaient, les chambres d'hôtel vivaient. On faisait laver leur linge, machin. Il y avait des repas qui étaient servis. Enfin bon, a priori, ils étaient là. Au petit matin, les pilotes ont pris la mer avec Émeric Choprade aux commandes. L'équipage vient de quitter la République dominicaine. Nous partons exactement au lever du jour. On surveille surtout autour de nous pour voir s'il n'y a pas de vedette rapide qui se rapproche de nous tout d'un coup, qui peut surgir de nulle part. Évidemment, on a des coordonnées. Moi, j'ai la radio, il y a une personne qui tient un GPS. Et donc, il y a une jonction qui doit se faire sur un point GPS précis en mer. Et chacun, les deux bateaux, se dirigent vers ce point et on va s'y retrouver. L'émotion de voir le point à l'horizon grossir, ça, c'est quelque chose de fort. Et c'est l'exfiltration. À ce point précis, il y a un autre bateau qui les attend et moi, je suis dans l'autre bateau. Comment vous les trouvez quand ils montent à bord, moralement? Abîmés. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? J'ai été touché par eux parce que ils ont souffert. 15 mois d'incarcération, c'est long. Pour des gens qui ont un petit peu voyagé dans leur vie et qui ont vu une bonne partie de la Terre, la France, c'est pas mal. Donc quand vous pouvez plus y être, c'est dur. Vous vous sentez libre à quel moment? Quand on a quitté les eaux territoriales de Porto Rico. À partir du moment où on a quitté la zone de surveillance un peu sensible des Coast Guard, à partir de là, il nous arrivait plus grand-chose. Bon, c'était encore un peu l'aventure. Et puis, en fin de compte, pour moi, c'était un soulagement de faire quelque chose, enfin, qu'il se passe quelque chose, quoi. Vous respirez à plein poumon sur le bateau. Ah. J'ai beaucoup fumé aussi. Non. Oui, mais c'est vrai. C'est le vent de la liberté, quoi, ça c'est clair. Le second bateau, celui de Christophe Naudin, rallie Saint-Martin, en territoire français, après 5 jours de mer. Avec leurs papiers français, les pilotes vont prendre un petit avion pour Fort-de-France. Soudain, le pacte du secret vole en éclats. De mémoire, le vendredi, avant même que nous embarquions en fait pour la métropole, nous apprenons qu'un journal qui s'appelle Valeurs Actuelles essaye de joindre plusieurs personnes, si vous voulez, de l'entourage de cette opération en disant « Je sais, j'ai des informations, Pascal Forêt et Bruno Odos sont sur le territoire français. » Et nous, on n'a pas encore pris l'avion. Je suis à 2 mètres de la voiture. Dans la voiture, il y a Pascal et Bruno avec leur sac. Ah bah là, moi, je suis dévasté. Vendredi 23 octobre, Pascal et Bruno prennent un vol régulier pour Paris. Ils arrivent en métropole le lendemain, sans encombre. Aujourd'hui, vous savez comment ça a fuité ou pas, précisément? Alors, je ne le sais pas avec certitude, mais bon, j'ai quand même un gros doute. Dans la mesure, par exemple, où des photos qui concernent la première partie de l'opération se sont retrouvées dans les mains du journaliste. L'un des organisateurs a bien envoyé cette photo par mail aux journalistes.
pourrait aussi lui retourner l'accusation parce que les seules photos de qualité professionnelle qui ont fuité, ce sont celles que Christophe a prises pendant la croisière vers Saint-Martin. Vous avez une totale confiance en Aymeric Chauprade à ce moment-là? Alors après, moi, je réglerai mes comptes avec Aymeric Chauprade. Mais pour l'instant, il est trop tôt. Certains disent qu'il y a une récupération politique. Vous en pensez quoi? Je pense qu'il y a une tentative de récupération politique indéniable. Du Front National? Ah oui. Ça vous inspire quoi? Du dégoût. Vous avez entendu le Front National sur ce sujet? Il n'y a aucune réaction de Marine Le Pen, il n'y a aucune réaction de l'état-major du Front National. C'est une opération qui est assumée par Aymeric Chauprade, mais c'est une opération qui dépasse les clivages partisans, c'est une opération de conviction. La vérité, c'est qu'on était dans une équipe d'union nationale, avec des gens de tous bords politiques. On avait des gens de gauche, des gens du centre, des gens de droite et des gens d'extrême droite. Au départ, on avait un lien et un objectif. Et malheureusement, je trouve que ce qui est terrible, c'est que l'objectif s'est un peu brisé en arrivant. Le vase est arrivé, mais il a été ébréché. Il y a un vrai problème pour Pascal et Bruno, parce que ça a engendré une déferlante médiatique qui est très clairement néfaste pour eux. La présence des pilotes devait être révélée à la juge le plus vite possible. C'était ça la seule idée. La médiatisation, franchement, c'était très annexe. C'est ça le problème. C'est que le geste, maintenant, il est occulté. On a juste affaire à soi-disant une équipe de barbouzes avec un financement occulte, une récupération politique envisageable, etc., etc. Le comité de soutien, il est apolitique. Pascal et Bruno, la politique, elle était juste, mais comment vous dire, mais à 7000 km, à 360 000 km de leurs préoccupations, vous voyez. Sur les 4 Français arrêtés, 2 sont toujours retenus en République dominicaine. Parmi eux, Alain Castagny, l'organisateur du vol du Falcon 50. Il y a 2 semaines, il a été grièvement blessé par une moto. Avant même la fuite des pilotes, il avait demandé à l'État dominicain un rapatriement sanitaire en France. J'essaie de ne pas trop lever la tête, parce que quand on est au bas de l'escalier, ça paraît toujours très très haut. Là, on va laisser de con. Les 2 pilotes français condamnés à 20 ans de prison. Quel branleur. Les 2 pilotes ont été mis en examen par une juge marseillaise qui enquête sur un vaste... Ce qu'ils ont fait, c'est irresponsable, déloyal, et que moi, personnellement, j'ai confiance dans la justice dominicaine, comme j'aurais confiance dans une autre justice, pour une raison très simple, c'est que je n'avais aucune responsabilité sur ce vol, ni sur les autres vols. Basta, point final, c'est tout. Je n'avais ni la maîtrise, ni l'autorité pour gérer l'embarquement des bagages, ainsi de suite. D'autant plus que j'étais pas là pendant l'embarquement, puisque le commandant de bord m'a envoyé chercher le passager pendant le chargement. Donc moi, quand je suis revenu, le chargement a été fait, et je n'ai découvert ces valises que après l'arrestation. Et c'est la première question que j'ai posée à Forêt, c'est explique-moi comment ces bagages sont arrivés là. Vous êtes désolidarisé d'eux ou comment? Ah oui, absolument. Maintenant, je suis complètement désolidarisé d'eux. Dans le problème, il est dans les raisons qui ont poussé ces 2 personnes à fuir et toutes les conséquences que cela va entraîner, surtout en ce qui me concerne. Justement, ils viennent de dire que ce serait anormal, ce serait scandaleux si il vous arrivait une souffrance plus lourde. Oui, alors, ça leur fait une belle jambe de dire ça. Hein? Franchement. Mais moi, ce qui me perturbe terriblement, c'est que si je ne suis pas rapatrié dans les semaines à venir, là, ça va se terminer par une amputation. Les 2 pilotes sont indiscrets, afin de protéger ceux qui vont Près de Marseille, Claude Pisapia et sa femme Monique, les parents de Nicolas, le passager du Falcon 50, sont inquiets depuis la fuite des pilotes. Avant-hier, ils recevaient des amis qui les soutiennent. Ils ont hypothéqué leur maison pour payer les frais de justice et envoyer de l'argent à leur fils.
On était tellement sûrs qu'il allait sortir qu'on avait dit avec Claude on fera la fête, on fera un ciné. Je voulais mettre du champagne au frais, puis j'ai dit non parce que ça va nous porter la poisse. Monique, je voulais vous demander simplement comment vous avez réagi lorsque vous avez appris la fuite des 2 pilotes. Ben, j'ai réagi avec beaucoup de colère quand même. Beaucoup de colère et puis je pensais, bon, ce qui est arrivé à Nicolas. Après, ma grosse peur, c'était qu'il le remette en prison surtout. Ça nous inquiète beaucoup parce que les 15 mois d'incarcération qu'il a subis au début, ça a été très très terrible pour lui. Il a assisté à des scènes abominables où il a vu devant lui des gens qui se sont fait tuer dans la prison, hein, à coups de machette. Tout ça, ça l'a marqué psychologiquement et on redoute qu'il retourne en prison et on craint réellement pour sa vie. Pour ça. Nico, c'est maman. Comment tu vas? Tu as dormi un petit peu? Oui, 2-3 heures. 2-3 heures, tu as dormi? D'accord. Voilà. Tu as eu des interviews là maintenant? Oui, j'en ai encore et j'en ai en préparation. Ah, d'accord. On a besoin de le voir tous les jours parce que quand il était en prison, bon, on ne l'avait pas souvent au téléphone et des fois on se demandait s'il était bien vivant, s'il était mort. C'est vrai que là, si on ne l'a pas d'une journée, enfin pour moi en tant que maman, c'est terrible parce que je me fais des tas d'idées. Bon, il n'y est pas, il est arrivé quelque chose, on l'a, voilà. Donc même quand je l'ai 2-3 minutes, bon, ben ça nous suffit, on l'a vu, on sait qu'il est là et voilà. À 7000 km de là, 6 heures plus tard. Alors que Nicolas Pisapia commence sa journée, il reçoit un nouvel appel de ses parents, toujours plus inquiets. Ça fonctionne pas comme ça, les choses. On va pas m'arrêter maintenant, il faut arrêter. Il faut pas s'affoler. Il y a personne qui est venu me chercher pour me mettre les menottes. Je suis dehors, il y a du monde avec moi. Donc voilà, et de toute façon, Andy m'aurait téléphoné, m'aurait dit quelque chose, de faire attention. On va pas venir me chercher quand même. On a peur là? Oui, on vient de recevoir une très mauvaise information, comme quoi j'étais incarcéré. Donc vous pouvez imaginer l'état de mes parents. Officiellement, avant d'être arrêté, Nicolas Pisapia était en voyage d'affaires pour un investisseur immobilier. Il vit à Punta Cana, isolé. Il attend d'être blanchi par la justice dominicaine pour quitter enfin l'île et retrouver son fils, Raphaël. Je pense que les gens ne comprennent pas qu'il y a une affaire en République dominicaine et que l'affaire en France n'a rien à voir. Donc pour moi, c'est très important de s'en sortir ici sur le plan légal, de pouvoir démontrer que tout ce qui avait été écrit dans cette accusation est fausse. Malheureusement, nous avons eu un verdict qui a été terrible pour nous, qui a été jugé inique en France. Donc c'est contre ce verdict qu'on doit se battre légalement ici. Donc, et nous avons toutes nos chances devant la Cour d'appel de Santo Domingo, je pense. Donc une fois que ce dossier sera terminé, que mon innocence sera prouvée, je pourrai rentrer tranquillement en France. Nicolas Pisapia a obtenu un rendez-vous à l'ambassade de France la semaine prochaine. Il compte sur un soutien diplomatique, car il a peur des conséquences de la fuite des 2 pilotes. Je suis en République dominicaine, donc tout ce qui me concerne se passe ici. Et par rapport à ce qui se passe de l'autre côté, en France, pour l'instant, je n'ai aucun commentaire à faire. Depuis plus de 2 ans et demi, en République dominicaine, aucun des 4 accusés français n'a bénéficié d'une justice équitable. Y avait-il de l'or dans l'avion? Quel était le rôle de chacun? L'affaire du Falcon 50 garde encore bien des secrets. Voilà pour cette enquête. Vos commentaires sur @13h15 à ce soir 20h. Tout de suite, mon envoyé spécial et puis le magazine Conso, tout compte fait avec Julien Bugier. Passez une belle après-midi et à tout à l'heure.